Voici une capsule sur l'aire des figures planes. L'objectif aujourd'hui sera de comprendre les différentes formules d'aire des figures planes. Calculer l'aire, c'est chercher combien d'unités carrées entrent dans une figure. Débutons par le rectangle. Donc pour le rectangle, ce que nous cherchons lorsque nous cherchons l'aire, c'est de savoir combien d'unités carrées entrent dans le rectangle. Il rentre donc 6 unités sur la largeur et 7 rangées entre 3 fois. Lorsque nous voulons calculer l'aire, donc nous cherchons à savoir le nombre d'unités carrées dans la figure, nous allons faire le nombre d'unités sur une rangée fois le nombre de rangées. Le nombre d'unités sur une rangée peut aussi être appelé la base du rectangle, alors que le nombre de rangées se nomme la hauteur. Nous pouvons donc faire, pour trouver l'aire, la base fois la hauteur. Et nous avons la formule qui nous permet de calculer l'aire du rectangle. Le carré. Le carré est un rectangle. Il est possible d'utiliser la formule de l'aire du rectangle, mais nous allons l'adapter. Donc, pour l'aire du rectangle, nous devons faire base fois hauteur, ce que nous retrouvons sur le carré. Toutefois, le carré a tous ses côtés égaux. Nous pouvons donc dire que chaque mesure est égale, donc chaque mesure de côté est la même. Donc, l'aire du carré, nous pouvons faire côté fois côté, et lorsque nous multiplions une valeur par elle-même, nous pouvons mettre cette valeur exposant 2. Donc, l'aire du carré se calcule en faisant la mesure du côté élevé au carré. Pour le parallélogramme. Le parallélogramme n'est pas un rectangle, mais il a une base et une hauteur. Nous allons réorganiser le parallélogramme pour qu'il devienne un rectangle. Je vais donc prendre la partie verte de mon parallélogramme et je vais la déplacer à l'autre extrémité. Donc, c'est exactement la même aire qui a été déplacée et qui permet de créer un rectangle. Nous allons donc utiliser la formule pour l'aire du rectangle, puisque c'est possible de créer un rectangle de même aire et de même dimension à partir du parallélogramme. Donc, l'aire du parallélogramme se calcule de la même façon que l'aire d'un rectangle, soit base fois hauteur. Pour le triangle, il est impossible de créer un rectangle à partir d'un seul triangle. Toutefois, en doublant le triangle donné, il est toujours possible de créer un parallélogramme. Et nous savons trouver l'aire d'un parallélogramme. Donc, si je trouve l'aire du parallélogramme, je pourrai par la suite diviser cette aire par 2 pour avoir l'aire du triangle. Donc, l'aire du parallélogramme se calcule en faisant base fois hauteur, qui ici sont les mêmes que celles du triangle. Donc, si je veux l'aire du triangle, je prendrai l'aire du parallélogramme, puis je la diviserai par 2. Donc, l'aire d'un triangle se calcule en faisant base fois hauteur divisé par 2. Pour le losange. Donc, il est impossible de créer un rectangle à partir d'un seul losange. Toutefois, en doublant le losange donné, il est toujours possible de créer un rectangle. Intéressons-nous aux dimensions de ce rectangle. Si je trouve l'aire du rectangle, je pourrai par la suite diviser par 2 pour avoir l'aire du losange. Donc, dans mon nouveau rectangle, la mesure de la base est l'équivalent de la petite diagonale de mon losange, alors que la hauteur est la mesure de la grande diagonale. Donc, si je cherche l'aire de mon grand rectangle, je ferai la petite diagonale fois la grande diagonale, que je vais représenter par un petit d et un grand D. Et je cherche l'aire du losange, donc je vais devoir diviser l'aire de mon rectangle par 2, ce qui me permet de trouver l'aire du losange en faisant petite diagonale fois grande diagonale divisé par 2. Si nous nous intéressons maintenant au trapèze. Donc, il est impossible de créer un rectangle à partir d'un seul trapèze. Toutefois, en doublant le trapèze, il est possible de créer un parallélogramme qui a 2 fois l'aire du trapèze initial. Si je cherche l'aire du parallélogramme, je pourrai par la suite diviser par 2 pour avoir l'aire d'un seul trapèze.
Donc, l'aire du parallélogramme, je dois faire base fois hauteur. Dans ce cas-ci, la base de mon parallélogramme, c'est la somme de la petite base et de la grande base du trapèze, alors que la hauteur du parallélogramme est la hauteur du trapèze. Je peux représenter la petite base par un B minuscule et la grande base par un B majuscule. Donc, petite base plus grande base, multiplié par la hauteur. Et si je cherche l'aire du trapèze, je prendrai l'aire de mon parallélogramme que je diviserai par 2. Et donc, l'aire du trapèze se calcule en faisant petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Finalement, pour le polygone régulier. Le polygone régulier est toujours formé d'un certain nombre de triangles isométriques. Il est possible de trouver l'aire d'un triangle, puis de multiplier cette aire par le nombre de triangles dans le polygone. Donc, dans mon polygone, nous avons la mesure du côté et la hauteur d'un petit triangle qui se nomme l'apothème du polygone. Donc, l'aire d'un petit triangle se fait en faisant base fois hauteur divisé par 2. Dans le cas de mon polygone régulier, la base du triangle, c'est la mesure du côté, et la hauteur du triangle, c'est l'apothème. Donc, C fois A divisé par 2 pour l'aire d'un triangle. Dans ce cas-ci, nous avons 5 triangles, donc nous aurions à faire fois 5, mais de façon générale, nous allons représenter le nombre de triangles par la lettre N. Donc, N fois C fois A divisé par 2. Que nous pouvons écrire de façon plus générale, NCA sur 2. Donc, nombre de côtés fois la mesure du côté, multiplié par la mesure de l'apothème, divisé par 2. Merci!